Les prix des aliments ont augmenté d'environ 28% au cours des 5 dernières années. Et je ne sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que c'est bien plus que ça. Voici donc quelques habitudes et astuces que j'utilise et qui peuvent vous aider à économiser entre 30 et 50% sur votre alimentation. Choisissez bien votre supermarché. Je vais aborder certains détails dont vous n'avez probablement jamais entendu parler. En général, les choses les plus évidentes peuvent en fait avoir un gros impact, et pour moi ça a été de changer de supermarché. Il y a des magasins comme Aldi ou pour moi Market Basket, il y a aussi un magasin de provisions pour restaurants dans les environs. Là-bas, on peut trouver des choses vraiment pas chères. Et quand j'ai arrêté d'aller dans le magasin le plus proche ou dont j'ai l'habitude et commencé à choisir en fonction des prix, c'est probablement ce qui a eu le plus gros impact sur mon budget course. Ces autres astuces vous aideront sûrement, mais commencez simplement par explorer autour de vous. J'ai essayé de chercher sur Google des grands magasins pour restaurants ou des magasins d'alimentation à prix réduit dans ma ville, et j'ai pu en trouver quelques-uns, sinon je vais dans d'autres magasins qui sont tout simplement moins chers. Optez pour les marques génériques. Très souvent, les produits de générique et les grandes marques sont fabriqués dans la même usine. Ils mettent juste un emballage différent et c'est tout. Très souvent, les ingrédients sont quasiment les mêmes. De temps en temps, certains produits le sont même meilleurs, mais j'ai fait un test il y a quelques années et beaucoup de produits génériques sont tout à fait corrects comparés aux grandes marques. Et si vous voulez vous amuser, achetez les deux pour plusieurs produits de base et faites un test pour voir lequel vous préférez. Évitez les aliments préemballés. Je pense qu'il y a cette idée reçue selon laquelle les aliments préemballés, la restauration rapide et la malbouffe sont toujours moins chers, mais je ne pense pas que ce soit vrai. Nous mangeons beaucoup de riz, de pommes de terre, de flocons d'avoine et ce genre de choses, et puis bien sûr du poulet ou un autre type de viande selon ce qui est en promotion. En général, c'est beaucoup plus rassasiant, et même si cela peut coûter un peu plus cher au départ, vous aurez beaucoup plus de nourriture que dans les produits préemballés. Ça ne vous fait pas vous sentir bien non plus. Et je pense qu'il y a aussi un équilibre à trouver. On ne peut pas toujours choisir la chose la moins chère, parce que bien souvent, cela vous fera vous sentir mal et ça vous coûtera plus cher sur le long terme. En plus, si vous suivez plusieurs de mes conseils, ce sera généralement moins cher d'acheter des aliments entiers. Faites un planning des repas. L'une des principales erreurs avec la nourriture, c'est de ne pas manger tout ce que vous cuisinez, ou même de ne pas cuisiner tout ce que vous achetez, parce que vous allez au magasin en ayant faim. Il ne faut jamais aller au magasin en ayant faim. Ou alors vous n'avez tout simplement pas de programme pour toute la nourriture que vous avez, donc faites un calendrier. J'ai acheté quelque chose sur Amazon pour faire un calendrier. Prenez un peu de temps chaque semaine et planifiez simplement ce que vous allez manger pour toute la semaine, puis partez de là pour faire une liste de courses. Cela assurera l'utilité de tout ce que vous achetez, vous aurez réellement un plan pour l'utiliser. Et je me suis fixé une règle, je n'ai pas le droit d'acheter quoi que ce soit qui ne soit pas sur cette liste de courses. Ça me fait économiser pas mal d'argent parce qu'il est très facile d'acheter impulsivement, surtout au supermarché. On se dit « Oh, ce truc est en promo » ou « Ce truc a l'air sympa, je vais l'acheter et je suis sûr que je l'utiliserai un jour ». Et très souvent, ces choses finissent par paraître gaspillées parce qu'on n'achète plus que ce dont on a besoin ou alors ça ne correspond tout simplement pas à ce qu'on va faire en réalité. Alors prenez simplement le temps de vraiment faire un programme. Faites attention au prix à l'unité. J'ai toujours pensé qu'acheter le plus gros paquet de ce que je voulais était la solution la moins chère, mais j'ai en fait constaté que parfois ce n'est pas le cas, et qu'il est en réalité plus cher d'acheter en gros que d'acheter séparément. Donc il faut vraiment faire attention au prix à l'unité des articles, parce que très souvent, c'est ce qui va vraiment vous indiquer ce qui est le moins cher ou le plus cher, lorsque les produits sont de tailles différentes. Au fait, si vous appréciez cette vidéo et qu'elle vous apporte quelque chose, ce serait super si vous pouviez mettre un like et vous abonner, ça participe vraiment à l'algorithme. Utilisez une application de course si vous avez du mal avec les achats impulsifs. Et si les autres astuces que j'ai mentionnées ne fonctionnent pas pour vous, vous pouvez essayer de vous faire livrer vos courses. Eh bien, cela peut coûter entre 5 et 10 dollars, selon la distance à laquelle vous vous trouvez, les applications que vous utilisez et vous savez, chaque supermarché est différent. Si vous pouvez économiser 1 heure de votre vie, l'argent de l'essence pour faire l'aller-retour, et en plus éviter d'acheter quelques trucs sur un coup de tête, parfois il est même moins cher de se faire livrer les courses à la maison que d'aller les acheter soi-même. Peut-être que c'est fait pour vous, peut-être que ça ne l'est pas, et c'est quelque chose qu'on fait de temps en temps. Alors peut-être réfléchissez simplement si ça vaut votre temps et votre argent d'aller au magasin, ou si ce n'est pas en fait moins cher de rester à la maison. Faites des réserves sur les articles en promotion. Je pense que c'est plus évident, mais il y a beaucoup de moments où des choses sont en solde. Quand vous savez que c'est une bonne affaire, achetez-en simplement plus et gardez-les pour plus tard. Si vous faites cela même avec seulement quelques produits de base, cela peut vraiment faire une différence. Allez chez California Burrito. Je suis à 99% sûr que vous n'en avez pas un près de chez vous, mais je voulais l'utiliser comme exemple. Il y a un restaurant de burrito près d'ici qui s'appelle California Burrito qui est en fait relativement bon marché. Donc environ 1 fois par semaine, nous y allons et nous prenons environ 4 repas là-bas. Et cela coûte généralement 51 $ pour que ma femme, ma fille, mon fils et moi puissions tous dîner,
ou déjeuner et dîner dans cet endroit. Donc même si c'est clairement plus cher que de préparer la même chose à la maison, comparé au fait d'aller au restaurant, de s'asseoir, de laisser un pourboire et d'avoir beaucoup moins de nourriture, c'est en fait moins cher pour nous de prendre un repas là-bas plutôt que d'aller dans un restaurant classique, où on aura moins de nourriture. Là, on a environ 2 fois plus de nourriture pour moitié moins cher. Donc s'il y a un restaurant comme ça près de chez vous, essayez d'en faire votre adresse favorite pour pouvoir continuer à sortir dîner de temps en temps sans pour autant vous ruiner. Faites vos achats sur l'étagère du bas. Ils ont dépensé des millions de dollars pour comprendre la psychologie et les neurosciences des utilisateurs, c'est-à-dire le suivi du regard, l'imagerie cérébrale et d'autres formes d'évaluation. Par exemple, les étagères du bas ciblent les plus jeunes enfants, vous savez, car c'est à la hauteur des yeux des enfants. Les boîtes de céréales des étagères du milieu et du haut ont les yeux des personnages tournés vers le bas, pour qu'ils regardent les enfants, et les étagères du haut ou du milieu sont là où se trouvent les produits chers, parce que c'est généralement là que les adultes regardent, vous savez, tant que ce n'est pas un produit pour enfants, et l'étagère du bas est généralement destinée aux enfants avec des articles moins chers. C'est juste quelque chose dont il faut être conscient. Généralement, juste à hauteur des yeux, ce seront les produits les plus chers. Et si vous regardez plus bas, vous pourriez trouver des marques génériques ou simplement des alternatives moins chères. Ou bien le prix à l'unité sera, vous savez, moins élevé si ce n'est pas directement à hauteur des yeux. C'est un peu étrange, mais ça peut vraiment faire économiser de l'argent si vous arrêtez simplement de regarder droit devant vous. Essayez la règle du 6-1. En fait, on a appris ça sur TikTok. Cette règle couvre 6 catégories d'aliments. Vous allez prendre 6 légumes, 5 fruits, 4 protéines, 3 féculents, 2 choses à tartiner et bien sûr une petite gourmandise pour vous. C'est un peu comme une stratégie que j'utilise qui consiste simplement à faire ses courses à l'extérieur du magasin, sur le pourtour, là où se trouvent les vrais aliments entiers qui ne sont pas emballés. Ils ne sont pas transformés. En général, comme ça, je me sens non seulement beaucoup mieux parce que je mange plus sainement, de vrais aliments entiers, mais cela finit aussi par être beaucoup moins cher de cuisiner soi-même. J'ai essayé des kits de planification de repas, et même si certains sont bons, on paye clairement plus cher juste pour avoir des choses déjà préparées pour toi, et j'ai fait le calcul, c'était vraiment effrayant. Donc en général, si tu utilises ça, sache que tu paies plus cher les aliments. Et c'est beaucoup plus efficace de simplement préparer ta propre nourriture à partir de zéro. Utilise les restes de façon créative. L'une de mes activités préférées, c'est de prendre les restes qu'on a, que ce soit des burgers, du riz ou du ragoût, et de tout mélanger ensemble. Et les transformer en autre chose. Par exemple, on avait du riz et il nous restait de la viande de ragoût, qui provenait de différents repas. Et j'ai tout mis ensemble dans une poêle avec quelques œufs de nos poules, et puis un peu de sauce soja, et j'en ai fait un repas complètement différent, avec juste les ingrédients qu'on avait dans notre frigo, donc c'est vraiment intéressant. C'est une façon de varier les plaisirs, simplement en y ajoutant des épices, pour que ce soit encore meilleur. D'accord, on enchaîne rapidement maintenant. Râpez et tranchez le fromage vous-même. Vous payez plus cher pour des choses qui sont déjà découpées. Que ce soit des légumes, du fromage ou autre chose, coupez-les vous-même, c'est beaucoup moins cher. Essayez de recréer vos plats préférés à la maison, il y a plein de recettes très sympas, qui font le buzz et qui sont en fait assez simples à réaliser. Et en général, vous aurez beaucoup plus de nourriture pour moins cher. Donc si vous avez vraiment envie de quelque chose, au lieu de vous le faire livrer ou d'aller le chercher, essayez simplement de prendre à peu près ce temps pour le refaire vous-même. Ayez toujours des restes. Si vous n'avez tout simplement pas le temps de cuisiner tous les jours, faites soit des plats en grande quantité que vous pouvez congeler, comme je l'ai mentionné, soit prévoyez suffisamment de restes pour pouvoir manger le même repas 3 fois dans la semaine. Ainsi vous aurez beaucoup moins à cuisiner. Tentez un repas mystère. Une fois par mois, on essaie de regarder dans nos placards et notre garde-manger, de voir ce que nous avons et d'essayer d'en faire un repas. En général, ce n'est pas toujours excellent, mais c'est vraiment amusant et ça permet de découvrir tout ce qu'on a caché dans les placards et d'utiliser quelques trucs du frigo avant qu'ils ne périssent. C'est un peu comme recréer l'émission Chopped, c'est vraiment sympa, donc essayez. Souvent, ça permet d'éviter beaucoup de gaspillage. Donnez-moi vos astuces dont je n'ai pas parlé, dites-les moi en commentaire. J'essaie toujours d'économiser de l'argent et si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour voir plus de vidéos comme celle-ci. On se retrouve la semaine prochaine.